Une plainte pourrait être déposée d'ici la fin de cette semaine contre le cardinal Barbarin par les victimes du père Prénat. L'abattage des platanes sur le cours Lafayette dans le cadre du chantier du C3. Enfin, rencontre insolite avec des tatoués d'Evray de la tête aux pieds. Je constate juste que le premier évêque de France, Primat des Gaules, raconte n'importe quoi, est irresponsable. Ça me choque, en effet, je pense que sa démission n'est pas une option. Ouais. Une plainte pourrait viser prochainement le cardinal Barbarin pour non-dénonciation d'un prêtre pédophile. L'association des victimes du père Prénat réagit après l'interview à la Croix dans laquelle l'archevêque de Lyon a reconnu avoir été mis au courant des faits sans pour autant saisir la justice. J'ai du mal à comprendre que le cardinal Barbarin nous explique que sa première préoccupation est que plus aucun mal ne soit commis, alors qu'il est au courant depuis 2007 que cet homme est un pédophile, qu'il le nomme doyen en 2013. Maintenant, il nous explique dans son communiqué de presse du 12 janvier qu'il a retiré toute charge paroissiale au père Prénat, alors qu'on sait qu'il est officier jusqu'à fin août 2015. Enfin, c'est d'une fiabilité nulle. L'archevêque de Lyon n'était pas disponible aujourd'hui pour une interview, mais selon son entourage, il est prêt à assumer ses positions. Il en a pris conscience vraiment, et vraiment j'ai senti qu'il était libre pour assumer vraiment les conséquences jusqu'au bout, quoi. Si dramatique soit-elle. Jusqu'au bout, c'est quoi, justement ? Démission peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. L'affaire Villemain renvoyée, le procès qui devait s'ouvrir aujourd'hui aux assises du Rhône de l'affaire du jeune Dessinois Adrien Villemain, tué par balle en mai 2009, a en effet été reporté suite à l'absence de l'un des experts chargés d'éclaircir les conditions de cet homicide. Le suspect, un sexagénaire riverain des lieux du drame, avait bénéficié dans un premier temps d'une ordonnance de non-lieu avant d'être renvoyé aux assises. Il est donc reparti libre cet après-midi. Les parents d'Adrien Villemain sont de leur côté effondrés par ce report. Nous, ça fait 6 ans et demi qu'on attend ça, qu'on veut savoir pourquoi notre fils a été tué et que la personne soit condamnée. Et on nous fait encore reporter notre procès. Donc c'est de l'injustice, encore une fois, encore plus. C'est inhumain, c'est inadmissible. Ça nous révolte, voilà. Et voilà, on ne supporte pas, quoi. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on aura le nouveau procès. Adieu les platanes du cours Lafayette à Lyon. Le rabattage a commencé ce matin. La raison, le chantier du C3 qui prévoit l'aménagement d'un double sens pour les bus en site propre. Les concessionnaires vont déplacer leur réseau et cet abattage d'arbres fait partie des travaux préparatoires nécessaires à la fois au déplacement de ces réseaux et puis à nos futurs travaux de réaménagement de façade à façade. Mais le projet prévoit aussi de remplacer les arbres abattus. On va en abattre 86 sur l'intégralité du linéaire et on va en replanter 216. Donc on a un bilan qui est très largement positif. Aujourd'hui on a des arbres qui sont en termes de bilan phytosanitaire et puis de développement, de hauteur, sont peu adaptés en termes d'arbres d'alignement et puis sont aussi relativement allergènes par rapport aux espèces qu'on va replanter. La fin de chantier pour le projet C3 est prévue en 2019. 99%. 99% de son corps est tatoué, un record paraît-il. L'américain Matt Gunn était la vedette de la 19e convention du tatouage qui se déroulait ce week-end à l'espace double mixte de la Noix. Et le tatou est une pratique en plein essor. Un peu un phénomène de mode, ça fait bien 4-5 ans avec les téléréalités où on voit beaucoup de jeunes tatoués, des bras complets qui ne se voyaient pas avant. Les footballeurs qui sont maintenant avec des tatouages voyants. Donc maintenant c'est rentré dans les mœurs, c'est plus dans la culture. C'est moins vu comme les ex-tolards ou dans les bars avant les mauvais garçons. Et de 3 pour l'OL. Les Lyonnais se sont imposés hier après-midi au Grand Stade 4-1 face à Caen. Une 3e victoire en autant de matchs de championnat qui permet aux hommes de Bruno Genesio de se glisser à la 5e place du classement. Désormais à 7 points de Monaco, l'OL peut même espérer accrocher la place de dauphin, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. L'Asvel n'y arrive plus. Les Villeurbanais se sont une nouvelle fois inclinés en Pro A samedi à l'Astrobal dans le choc qui les opposait à Limoges.
Une défaite sur le fil, 73-78, qui est également la 4e d'affilée en championnat. La Green Team poursuit donc sa descente au classement en occupant désormais la 7e place. C'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'à un moment, on les fait douter, ils sont en panique, ils ne savent pas quoi faire et puis on les laisse juste un tout petit peu d'espoir, assez pour qu'ils puissent revenir et finalement passer devant. Il y a une autre succession de matchs qui arrivent et il faut rester focus dessus. Et le sursaut pourrait venir de la FIBA Cup. Les Villeurbanais joueront en effet demain soir le 8e de finale aller de la nouvelle compétition européenne face aux Giants d'Anvers. Il y a certaines choses sur lesquelles on peut se construire, mais dans l'état actuel des choses, on ne cherche pas à se rassurer, on veut de la victoire. Donc on a peu de temps pour travailler, pour se remettre bien. Il faut juste avoir un certain orgueil, un rébellion collective, ras-le-bol. Si on va faire quelque chose cette semaine. Asvel Anvers, 8e de finale aller de la FIBA Cup à vivre en direct demain soir à partir de 19h sur TLM.